pour vraiment divulguer le maximum d'informations. Encore une fois, je présente mes excuses pour ce petit désagrément. On a écrit à partir de 18h, ils ont fait une erreur là-bas. Vous savez que la formation de mardi soir, c'est à 18h30. Et en plus de ça, j'avais un petit souci avec mon PC. Donc c'est ce qui a fait que ça traînait un peu. Alors, pour les nouveaux, je me nomme Sadat Apokumani. Et je suis partenaire de cette formidable société Forever que j'affectionne énormément depuis un bon bout de temps déjà. Alors, on ne va pas prendre du temps. On va essayer de décortiquer, d'accord, ce thème-là, qui est la drépanocytose. Qu'est-ce qu'il faut en savoir et quel accompagnement Forever Living met à notre disposition pour que les drépanocytaires puissent avoir une vie plus épanouie. C'est la chose la plus importante. Et, désolé, pardon, si tu peux m'aider avec le truc, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? En fait, c'est le nom qu'on donne à la maladie. C'est ça qui est la drépanocytose. Mais on le connaît beaucoup plus sur le nom de hématie. Hématie, en fait, ce n'est pas une maladie, mais c'est les globules rouges, le globule rouge qu'on désigne par hématie. Donc la drépanocytose, en fait, elle est aussi appelée anémie falciforme ou bien anémie hémato-falciforme. Donc c'est pour cela qu'on appelle souvent ça hématie. Et c'est l'une des maladies qui touche la plus grande partie du monde. C'est l'une des maladies dégénératives héréditaires qui touche la plus grande partie du monde. On nous dit ici que la drépanocytose affecte des millions de personnes dans le monde. Et sur la carte qui figure à côté, vous allez voir la partie qui est plus concernée. C'est une maladie qui concerne plus l'Afrique subsaharienne, un peu l'Asie et beaucoup plus l'Amérique du Sud à cause de la traite négrière. Des gens qui se sont retrouvés et en partie à cause du climat également. Parce que le climat méditerranéen, dans l'époque, a supprimé le maximum de personnes drépanocytaires à ce niveau. Alors, lorsqu'on parle de maladie génétique, ça veut dire que c'est une maladie génétique héréditaire. C'est une maladie qui est liée, d'accord, à nos parents. C'est une maladie qui se transmet de père en fils ou bien de mère en fils. De mère à enfant, de parent vers enfant. Ce n'est pas une maladie qu'on contracte à travers un virus ou bien une alimentation. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Voilà. Donc, et souvent nous rencontrons des gens qui disent que non, moi je ne suis pas drépano, mais je ne sais pas là où mon enfant a trouvé ça. Non, vous avez des traits. Vous avez des traits, diabo. Alors la drépanocytose est aussi appelée anémie falciforme et elle est la maladie génétique héréditaire touchant l'hémoglobine, comme je viens de le citer. L'hémoglobine, c'est le globule rouge. Malade, génétique, héréditaire, plus fréquent dans le monde, particulièrement en Afrique. Diabo. Donc, en fait, l'hémoglobine, les globules rouges normales doivent être comme ça, une forme de lune, une forme de soleil ou bien de lune pleine. Est-ce que nous voyons? Mais chez la personne drépanocytaire, il arrive que les globules rouges ont cette forme-là. Donc, il peut aussi cette forme de lune ou bien d'étoile. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette déformation, c'est cette déformation du globule rouge qui fait qu'on dit une personne est drépanocytaire ou pas. Donc, il y a une analyse. Vous voyez un peu, c'est les formes-là. C'est ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne présente des traits drépanocytaires ou pas. Diabo. Alors, cette signification, cette déformation au niveau des globules rouges ont trois différentes manières, ou bien ont trois différents, se déclinent en trois différents types. Le premier, c'est le A. Lorsque vous avez des hémoglobines, les globules rouges de forme normaux, qui ont la forme de lune pleine, on dit que vous avez l'hémoglobine A. Lorsque elle est un peu déformée, plus ou moins déformée, on dit que vous avez le C. Et lorsqu'elle est complètement déformée, vous avez le S. Maintenant, il y a le F qui vient, on le trouve généralement auprès des enfants. D'accord? Les ados, les petits bébés, on retrouve la forme F à ce niveau. Et généralement, cette forme F va avec le temps s'affirmer, avoir une forme beaucoup plus normale, qui est généralement le S.
Donc, on l'appelle l'hémoglobine fœtale. Donc, nous devons savoir que chaque personne a deux types d'hémoglobine. Est-ce qu'on est ensemble? Il prend un chez le papa, un chez la maman, et ça forme deux. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, à chaque grossesse, à chaque fécondation, le bébé prend un gène chez la maman, il prend un gène chez le papa. Donc, c'est ça qui forme les deux chez l'enfant, ou bien chez un être humain. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Maintenant, lorsque vous avez les deux qui sont sains chez vous, donc ça veut dire que vous avez l'hémoglobine AA. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque vous avez un qui est malade et qui a le C, donc vous avez le AC, ainsi de suite. Donc nous avons ces différents types-là. Il y a le CC, le AS, le SC et le SS, qui est la forme la plus grave. Donc nous devons savoir que l'hémoglobine, ce qui est ici, sa particularité, c'est les problèmes ORL ou bien les troubles ORL. Donc, je donne cette explication pour que nous puissions avoir les informations qu'il faut pour qu'en face d'une personne drépano, d'un client drépano, nous puissions nous défendre et savoir comment mieux l'accompagner. Pour qu'à chaque temps, on n'ait pas besoin de m'appeler. Je ne suis pas expert en drépano. J'ai aussi appris. Donc, cette formation vient pour nous éclairer. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, parce que, vous m'excusez, c'est un peu gênant quand, à chaque temps, on te sollicite pour la même chose. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, ces informations sont très importantes pour que nous puissions avoir le maximum de ce qu'il faut pour nous défendre sur le terrain. Diabo. Alors, nous devons savoir que, à ce niveau, la seule analyse, revenez un peu en arrière, pardon, l'analyse qui nous permet de détecter les gènes que nous avons, c'est l'électrophorèse. C'est jusqu'à aujourd'hui la seule analyse qui nous permet de savoir si vous portez un gène drépano ou pas. Et je recommande généralement de faire ces analyses-là à l'INH ou bien au centre drépano qui est au campus. Parce que là, l'analyse vous permet d'avoir le pourcentage. Vous revenez un peu en arrière, désolé. Oui. À ce niveau, l'analyse vous permet d'avoir le taux des gènes que vous avez. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, souvent, je rencontre des gens qui disent non, moi, je n'ai pas l'hématie. Non, l'hématie, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas, comment on appelle, abus de langage. Tout le monde a les hématies. L'hématie, c'est le globule rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Tout le monde a l'hématie. Tout le monde a les globules rouges. Mais c'est le type que vous avez, le type de gène que vous avez qui peut faire que vous êtes malade ou pas. Alors, une personne qui a fait son analyse et qui est AC et que le A est à 90% et que le C est à 10%, vous voyez que le gène qui est malade n'est pas beaucoup. Le pourcentage est faible. Donc, vous avez que cette personne ne va pas développer la maladie par rapport à une personne qui est AC, mais son C est à 95% et son A est à 5%. Donc, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont faire l'analyse, qui seront peut-être AC ou bien AS, mais qui font la maladie comme quelqu'un qui est SS. Cela dépend de ce qu'il y a à ce niveau. Vous allez aussi voir quelqu'un qui est AC, qui ne fait pas la maladie. Il va se dire que non, lui n'est pas malade, mais son enfant est malade, il a trouvé ça chez le papa ou bien chez la maman. Donc, c'est important d'avoir ces informations, parce que ça nous permet de nous défendre et de savoir ce qu'il faut donner à la personne. Alors, diabo. Nous devons savoir que la drépanocytose, c'est une maladie qui se caractérise par trois manifestations majeures. Trois manifestations majeures. La première manifestation, c'est l'anémie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La première manifestation qu'on rencontre beaucoup plus souvent chez le drépano, c'est l'anémie. Après l'anémie, il y a les douleurs, ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Merci beaucoup. Les crises vaso-occlusives. Il y a la douleur. La douleur et la troisième manifestation, c'est les crises d'infection accrue. La personne de drépano peut faire une crise de septicémie tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est ces trois manifestations-là qu'on retrouve généralement chez la personne drépano. Et la personne drépano a un taux de sang généralement faible.
Vous voyez, ça c'est chez une personne normale. Est-ce que vous voyez? Mais ici, c'est chez une personne dépendante. Une personne dépendante peut faire son dosage de sang qu'on appelle généralement le NFS. On va trouver peut-être 7. Le médecin va lui dire que c'est normal. Mais chez une personne normale, quand on trouve 7, on doit paniquer. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, on doit faire vraiment attention à ce niveau. Et ici, vous allez voir, ça, son corps est beaucoup faible. Parce que nous savons que les globules rouges, c'est eux aussi qui s'occupent du transport des nutriments et tout ça. Donc, ça affecte également le système immunitaire de la personne, ce qui fait qu'elle développe beaucoup plus les infections. Et ici, les crises vaso-occlusives, vous voyez, ce n'est pas trop clair, mais vous allez voir que ici, les globules rouges se sont agglutinés. Comme ils n'ont pas une forme normale, comme de l'autre côté, donc là où il y a les vaisseaux sanguins qui sont un peu petits, au lieu que les globules rouges se déforment un peu pour passer, comme ils n'ont pas une forme régulière, ils se bloquent dans la circulation. Donc là-bas, ça crée une douleur, ça crée une inflammation. Et ces inflammations sont vraiment très douloureuses. Donc ce qu'il faut noter, c'est les 3 grandes manifestations qu'on retrouve chez la personne dépendante. Donc, une personne dépendante, quand vous le voyez, demandez-lui comment est-ce qu'il manifeste sa maladie. C'est ça qui va déterminer l'accompagnement que vous allez lui donner. S'il fait plus les anémies, donc vous allez maximiser les produits des anémies avec les autres. Mais s'il fait plus les douleurs, vous allez voir ce qu'il faut donner. S'il fait aussi plus de crises d'infection, vous verrez ce qu'il faut donner. Mais il y a aussi d'autres qui font les 3 en même temps. Oui, il y a d'autres qui font les 3 en même temps. C'est moi mon cas, je faisais les 3 en même temps, mais aujourd'hui on rend grâce à Dieu. Diabo. Alors, les symptômes sont très variables et souvent imprévisibles. On peut être ici en train de causer, tout de suite la personne dépendante, il fait une crise. Parce que Dieu vient de vous développer. Est-ce qu'on a besoin d'un agent pour ça? Non. Donc vous pouvez être en train de travailler ou bien de vous amuser ou bien de causer. Tout de suite, le gars, il fait une crise. Donc généralement, ces crises imprévisibles-là sont assimilées à la paresse chez la personne dépendante. Vous allez croire que la personne est en train de faire la paresse. Ou bien la personne ne veut pas faire quelque chose. Alors que non, c'est son corps qui réagit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les symptômes sont généralement variables et dépendent non seulement de l'âge. Pourquoi l'âge? Parce qu'une personne âgée sait prendre soin de soi. Il sait que je dois boire beaucoup d'eau. Il sait que je ne dois pas faire ci. Il sait que je ne dois pas faire ça. Donc, plus on prend de l'âge, plus les crises peuvent diminuer. Je dis bien peuvent. Parce que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant, moins de 12 ans, moi, je me lavais dans la pluie. Quand il pleut, là, vous voyez comment on se promenait là. Et puis, je jouais proprement. Mais, après, c'est des groupes de... Donc, il y a un peu l'environnement. L'environnement dans lequel la personne de panneau peut aussi être un agent sur la manière dont il développe les crises. Et il y a aussi le style de vie, mais aussi la sévérité de la drépanocytose. Donc, à ce niveau, les 3 indices-là sont importants. Le style de vie, imaginez quelqu'un dans son métier, il reste dans une salle climatisée pendant longtemps. Il va subir. Quelqu'un dans son métier où il se tient beaucoup debout, ou bien il porte des charges, ou bien il marche longtemps. Donc, ça peut aussi affecter, d'accord, les crises. Dans les tout premiers mois, les nourrissons sont généralement asymptomatiques, car ils bénéficient de la présence de l'hémoglobine fœtale, comme je viens de le dire. Donc, vous allez voir peut-être chez certains enfants, à l'âge adolescent, qui ne manifestent pas la maladie. Donc là, c'est à cause de la présence, d'accord, de l'hémoglobine F qui n'est pas vraiment accessible. Donc par la suite, les patients ont une crise accrue de développer l'anémie ou les infections parfois graves. La pneumonie, la méningite, la septicémie, c'est ce que je viens d'expliquer. Avançons. Alors, l'anémie. L'anémie, ici, ce que nous devons savoir, c'est que je ne veux pas trop développer, je veux aller terre à terre. C'est pourquoi je ne veux pas beaucoup lire. Parce que quand on va lire, bon, on ne va pas vraiment comprendre. Je vais juste donner les choses qui sont importantes. Vous allez voir, par exemple, chez les personnes de panneau, leur peau est pâle. C'est comme OD.
Oui, soit ils sont fragiles. Alors, nous sommes les maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Et ils n'ont pas la vigueur. Est-ce qu'on est ensemble? Ils peuvent aussi avoir des gros ventres. Moi, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, mon ventre là, c'est gros. Parce qu'il y a la rate, quelque chose qui est ici, on appelle la rate. Et il peut aussi avoir des jaunisses, ou bien des ictères. Les yeux sont jaunes. Oui, voilà un peu les caractéristiques. Pourquoi cela? Parce que chez la personne dépendante, étant donné que les globules rouges ne sont pas normales, la rate, c'est l'organe qui permet de filtrer. Chez la personne dépendante, les globules rouges les détruisent. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait que souvent, il grossit. La rate, son ventre, les ventres grossissent. Il y a aussi des jaunisses, parce que quand il s'éclate, il donne des colorations jaunes au niveau des yeux. Et vous verrez que la personne n'a pas assez d'énergie. Alors, une chose aussi qui est importante, chez la personne normale, les globules rouges mettent 100 à 120 jours de vie. Quand la moelle osseuse, d'accord, le corps fabrique les globules rouges, ces globules rouges-là mettent 120 jours avant d'être gâtés. Est-ce que vous comprenez? Mais chez le drépano, les globules rouges font 10 à 20 jours et sont détruits. Donc vous imaginez un peu. Quelqu'un qui doit faire 120 jours et chez quelqu'un d'autre, ça fait 10 jours à 20 jours. Vous voyez que l'anémie, c'est d'office quoi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est d'office. Donc ça fait que la personne drépano, à chaque temps, son sang est en train de diminuer. Chaque 10-20 jours, les globules rouges sont détruits, il faut mettre à la poubelle. Alors que chez la personne normale, il faut 120 jours. Donc, ce qui veut dire que nous devons savoir qu'ici, il doit être constamment en train de prendre des produits anti-anémiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que lui, au lieu que son corps attende 120 jours avant que l'usine de fabrication des globules ne se mette au travail, lui, chaque 10 jours, son usine est en train de fabriquer des trucs. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il lui faut des matières premières pour fabriquer les globules rouges. Son corps ne se repose pas comme vous. Donc, il est tout le temps fatigué. Et il peut facilement développer les infections. Et le mal dans tout ça, c'est que quoi? L'usine de fabrication, à un moment donné aussi, peut être fatiguée. Est-ce que on est ensemble? Donc, c'est très important. Et à ce niveau, la moelle osseuse a besoin d'un folate, c'est-à-dire des B9, la vitamine B9, pour fabriquer. C'est la matière première principale de la moelle osseuse. Pour fabriquer les globules rouges, il faut vraiment le B9. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ici, on comprend généralement, on comprend immédiatement que la personne de drépano doit consommer à vie les produits. Donc, il faut trouver les sources naturelles à la personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est important. Ce qui fait que cette personne-là, tout de suite, là, peut fabriquer une insuffisance rénale. Tout de suite, là, son rein peut être atteint. Donc, c'est vraiment important ce côté. On ne va pas trop développer. On va aller au suivant. Alors, il y a également faut plus toucher là. Je vais aller avec ceci. Ici, on nous dit l'anémie est susceptible de s'aggraver brutalement en cas de suractivité de la rate dans la destruction des globules rouges anormaux. On peut parler alors de sécrétation hystérique aiguë. J'ai perdu, il y a une fille d'une cliente qui a perdu la vie comme ça, d'accord? Et subitement, en moins de 24 heures, la fille a fait une chute d'anémie grave et puis elle est partie. Elle-même n'a pas compris, c'est normal. Parce que quand ça arrive à un moment donné, elle dit l'organisme est troublé, c'est comme vous surutilisez votre Android, il est planté. Il est planté, il faut du temps. Donc quand la fille est rentrée comme ça, en anémie grave, le temps de l'amener à l'hôpital, on a fait une infusion, l'organisme ne captait plus. Donc on le doit venir voir, et prendre les agneaux. Et la moelle épinière, la moelle osseuse n'avait plus aussi assez de temps pour fabriquer
les trucs. En moins de 24 heures, elle est partie comme ça. Elle ne consommait pas les produits. Non, elle ne consommait pas. Elle a refusé. C'est les gens qui calculent malheureusement. Et c'est pourquoi généralement quand je rencontre une personne de panneau, j'ai réticence à lui proposer des produits forts. Parce que quand vous comprenez tout ça, vous êtes d'accord que chaque mois vous devez enlever minimum 100 000 pour boire les produits. Si vous voulez, la personne veut être en pleine forme, quoi. Vous comprenez un peu ce que je dis? Parce que quand vous comprenez ça, c'est pas négocier. Soit vous voulez rester en vie, soit bon, vous voulez négocier et puis la personne va partir, quoi. Donc, dans le cadre de la drépano, c'est consommer des produits à vie. Quand on est d'accord sur cette base-là, c'est que la personne va vraiment se porter. Donc, elle est aussi, et comme fonction de la régulation, de la formation, la destruction. Bon, on y va. Donc, par ailleurs, l'infection par paroi de vitamine B peut provoquer un arrêt transitoire de la production des globules rouges. C'est ce que je disais. C'est ce qui est arrivé en fait à la dame là, à la fille de la dame là. Parce que l'organisme s'est planté. Donc tout ce qu'on mettait, ça ne marchait pas. Caractérise par le fait que les globules rouges là, qui ne sont pas normaux, se bloquent et il y a un embouteillage dans le corps. Donc imaginez mettre de vaisseaux sanguins. Vous imaginez un peu 10 000 km de vaisseaux sanguins qui sont parcourus chaque jour. Donc ça fait que quand il y a petite chose, à n'importe quel niveau du corps. Donc imaginez si vous avez des embouteillages fréquents dans un vaisseau sanguin de l'œil. Qu'est-ce qui peut arriver? Cataracte, glaucome, tout de suite vous pouvez faire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Imaginez que c'est dans le cerveau. Imaginez que c'est dans le cœur. Imaginez que c'est dans les reins. Imaginez que c'est dans le foie. Donc la personne drépano, à chaque temps, surtout ici, c'est important que c'est ce que les gens ne comprennent pas. À chaque temps qu'une personne drépano fait une crise vaso-occlusive, c'est comme sa batterie, c'est-à-dire sa vitalité, sa vie diminue d'un degré. Bon, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer. La vitalité, sa vitalité diminue. La capacité que son organe, son système, son organe puisse travailler, ça diminue. Ça fragilise. Donc c'est pour cela qu'il faut faire un effort pour minimiser les crises au maximum. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut minimiser ça au maximum. Donc les crises peuvent venir partout. Pourquoi généralement c'est dans les os? Parce que c'est là-bas que se fabrique le sang. C'est la moelle osseuse, au niveau des têtes des os là. C'est là-bas que le sang se fabrique. Est-ce qu'on est ensemble? Alors qu'au niveau des têtes des os là, vous voyez les petits vaisseaux là, non? Et au niveau des têtes des os, voilà. Donc quand ça se bloque là-bas, c'est pour cela que les douleurs sont généralement au niveau des articulations. Mais les douleurs aussi peuvent être partout dans l'organisme. Et ce qui est dangereux, c'est le syndrome thoracique aigu. C'est ici. On dit certaines crises entraînent des douleurs aiguës, souvent extrêmement violentes. Elles affectent particulièrement les os, les articulations des bras, des jambes, le dos et la poitrine. Chez les tout petits, la crise se manifeste généralement par le gonflement douloureux des mains et des pieds. On parle de syndrome main-pied. Là, chez certains petits enfants, ça se manifeste, les bras s'enflent. Ici, comme ça s'enfle. Voilà, c'est ce qu'on appelle syndrome main-pied. Donc, les occlusions vasculaires associées à l'hypertension peuvent être à l'origine de complications majeures. Ainsi, les syndromes thoraciques aigus constituent une complication fréquente dans les jours suivant l'installation d'une crise vaso-occlusive. Le syndrome thoracique, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est l'une des principales causes de décès chez la personne drépano. Comment est-ce que ça se manifeste? C'est-à-dire, la douleur attaque, puisque le sang va circuler vers le cœur et tout ça, donc ça attaque tous les poumons, ce côté comme ça. Et la personne a du mal à respirer. C'est comme quand vous avez une crise ou bien vous avez l'asthme. Et ça, c'est pas bien. Donc, quand la personne drépano tombe en crise, il faut une prise en charge rapide. Parce que dans les jours à venir, le syndrome thoracique aigu peut s'installer. Et quand ça s'installe, c'est une complication clinique chez
dans le cas du drépano. C'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est quelque chose que moi, par exemple, je développais assez. Quand ça commence partout au niveau des pieds, ça attaque la manche, ça remonte par la colonne vertébrale. Et quand ça arrive ici, c'est dangereux. C'est pas bien à voir. Et ça peut même handicaper la personne drépano. Vous allez voir, certains drépano, ils marchent, ils boitent. Oui, c'est un peu ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent développer aussi l'arthrose. Surtout, comment on appelle ça? L'arthrose de la tête du fémur à ce côté. Il y a beaucoup, oui, ça s'use. Il y a beaucoup de drépano qui développent ça. Donc, c'est important. Alors, les AVC sont généralement connus chez les personnes drépanocytaires. Vous voyez ce que je viens de dire, non? Surtout chez les enfants. Les AVC se manifestent de façon très variable. La paralysie. Un drépano peut tout de suite faire une paralysie due uniquement aux crises vaso-occlusives. Les maux de tête. Moi, souvent, quand j'ai les maux de tête, à un moment donné, j'ai commencé par avoir des maux de tête. Quand on ne se repose pas bien, ou bien quand on est stressé, ou bien quand vous pensez, vous faites un travail intellectuel prolongé, vous commencez par avoir ça. Vous serez en train de chercher les problèmes ailleurs, alors que c'est ça. Et chez la personne drépano aussi, ça peut aussi affecter sa mémoire. Oui. Ça peut arriver. Quand la personne vous dit ça, sachez que c'est quelque chose comme ça. Il y a aussi de l'aphasie, il y a les troubles de l'équilibre. C'est ce que je viens de dire. Ils sont généralement transitoires. Et dans certains cas, ils laissent toutefois de graves séquelles intellectuelles et motrices. Donc c'est ce que je viens de dire. Cette crise-là peut affecter la mémoire de la personne ou bien la mobilité de la personne. Vous allez voir certaines personnes en ville, ils ont deux types de chaussures. Il y a un qui est en bas et l'autre qui est haut. Oui, c'est des effets aussi de la drépano. Ça peut altérer le développement d'un membre ou bien de l'autre. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, comme je viens de le dire ici, l'ostéonécrose de la tête fémorale. Donc, enfin, la répétition des crises vaso-occlusives peut aboutir à la nécrose de certains tissus. Est-ce qu'on comprend? La répétition des crises vaso-occlusives peut aboutir à la nécrose de certains tissus, peu importe les tissus, comme les tissus de l'os, donc la tête du fémur ou d'autres organes, par ailleurs très sollicités pour assurer l'hémolyse des trucs en des patients drépanocytaires. Mais ici, on est en train de nous donner, elle n'assure alors plus complètement, voilà, quand les crises répétées affectent certains organes, donc ces organes n'assurent plus complètement leur rôle, ce qui peut favoriser la survenue des infections bactériennes. Par exemple, au niveau de la rate et du foie qui jouent un rôle dans les systèmes immunitaires. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je ne veux pas trop lire. Donc, il y a également la sensibilité aux infections. Les infections exacerbent les autres manifestations de la drépanocytose. Imaginez une personne qui n'a pas vraiment assez d'équilibre, où son système circulatoire est affecté. Une personne où il a une faiblesse au niveau des globules rouges. Donc les deux associés, quand l'infection vient ajouter, ça peut tout aggraver. Ça peut donner vraiment de la mascarade. Donc comme l'anémie, il y a les occlusions vaso-occlusives, d'autre part, elles représentent toujours un risque de mortalité. La septicémie foudroyante. La personne peut faire une infection tout de suite qu'on ne maîtrise pas et ça peut déborder en fait. Donc particulièrement chez les enfants et aux mécanismes de défense qui sont affaiblis. Alors les complications qu'on peut avoir à long terme, c'est qu'au fil des ans, toutes les manifestations de la maladie mettent l'organisme en rude épreuve. C'est ce que je viens de dire. Ces trois mécanismes, quand elles s'associent, elles font que le corps de la personne est vraiment mis en rude épreuve. Vous m'excusez, c'est comme un pays où règne la paix et un pays où il y a toujours la guerre à perpétuité. Est-ce qu'il y aura les mêmes dégâts?
Non. Je me rappelle, quand j'allais en consultation, je demandais au médecin, mais pourquoi moi, chaque temps, je sens la fatigue interminable, quand la fatigue ne finit pas. Et je lui dis que c'est normal. Dans ton corps, il y a une perpétuelle guerre qui s'oppose. Donc, c'est normal que tu sois tout le temps fatigué. Nous savons aussi que quand l'homme manque de globules rouges, il est fatigué, oui. Et généralement, à l'hôpital, on fait une injection de vitamine B complexe pour remonter la personne. Donc, chez le drépano, lui, il est en constant en baisse d'hémoglobine de globules rouges. Donc, ça explique le fait qu'il est tout le temps fatigué ou il est obligé de se reposer longtemps. Là où le drépano, toi, tu vas dormir peut-être 5 heures, 6 heures de temps pour être en forme. Lui, il a besoin peut-être du double. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand vous rencontrez la personne, il dit, je suis tout le temps fatigué, tout ça là. En même temps, vous savez ce qu'il arrive et comment est-ce que vous pouvez l'accompagner. Donc, moi, par exemple, à ce niveau, chaque temps, chaque jour, je prends de la vitamine B12 forever. Chaque jour. Quand vous comprenez ça et que vous expliquez à la personne maintenant sait ce qu'il faut faire. Et quand vous lui lissez les produits, à bientôt, c'est combien? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Voilà. Donc, les complications qu'on vient de dire, à long terme, c'est-à-dire sur le temps, affectent vraiment la capacité de l'organisme. Et les patients, souvent, ont un retard de croissance. Oui, ils ont un retard de croissance. Vous allez voir la personne, c'est comme, c'est un enfant. Pourtant, il est âgé. Est-ce que vous voyez un peu? Vous le voyez comme un enfant, mais il est âgé. Son corps est petit. C'est comme ça. Donc, il y a aussi un retard de puberté. Surtout chez les femmes ou bien chez les hommes aussi, ça arrive. Et ça peut affecter même la fertilité de la personne. Donc, puis diverses complications cliniques qui peuvent altérer la vie adulte de la personne. Alors, elles sont également susceptibles d'être touchées presque par tous les organes, notamment insuffisance rénale. Le rein peut être affecté, le système ostéo-articulaire. La personne peut développer une arthrose ou bien une ostéoporose. Les yeux également. Il peut y avoir une hémorragie au niveau des yeux ou bien une glaucome due à la drépano. Il peut aussi avoir des complications au niveau du foie, des complications au niveau des poumons. La pression artérielle intrapulmonaire peut être augmentée ou bien des complications au niveau de la vésicule biliaire. La personne peut développer toutefois des calculs rénaux. Donc, un diagnostic aussi précoce que possible. Les progrès dans la prise en charge de la maladie ont permis d'accroître significativement l'expérience de vie moyenne des personnes atteintes de la drépanocytose. Elle est aujourd'hui de plus de 40 ans. Et lorsqu'elle a été inférieure à 20 ans dans les années 80. Moi, je me rappelle, on dit souvent que drépano a comme sinon, voilà. Donc, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas compris la maladie et il n'y avait pas une prise en charge et un dépistage précoce. Donc, aujourd'hui, la lutte, c'est que tout le monde n'a qu'à se dépister d'une manière précoce. Imaginez si, dans le bas âge, on sait qu'on connaît l'état de la personne, on va voir que l'accompagnement est plus facile que quand on ne connaît pas. Donc, avec l'accompagnement, on voit que l'espérance de vie a augmenté. Et d'autres disent que non, quand la personne grandit, ça finit. Non, ça ne finit pas. Il y en a, mais peut-être que la personne a un suivi beaucoup plus rigoureux. Ou bien il a trouvé quelque chose de plus qui fait que, plus fier, elle n'en est pas l'ordi. Elles sont ensemble. D'autres disent que non, quand la personne va à l'étranger, il ne développe plus la maladie. Oui, parce que nous avons parlé des facteurs environnementaux, l'alimentation, l'air, le climat. Mais ce n'est pas évident. C'est vrai, il y a tout ça là qui peut contribuer, mais il y a aussi l'état personnel, l'état de contrôle de la personne elle-même. Vous savez, en Afrique, ce que nous mangeons, ce n'est pas ça. C'est très lourd, ça crée vraiment une inflammation constante de notre corps et également la poussière qui est polluée. L'organisme est obligé de faire plus d'efforts. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de faire un effort pour que nous puissions dépister cela tôt et faire une prise en charge de manière systématique. Alors, la prévention qu'il faut faire, c'est qu'on doit faire une prévention active. Ça veut dire que nous devons à chaque moment
faire une prévention. Est-ce qu'on est ensemble? Et aujourd'hui, le traitement qu'on trouve à l'hôpital, c'est des traitements symptomatiques. D'accord? Le dépendant fait une crise, donc il faut lui donner des anti-inflammatoires. Même à l'hôpital, c'est ce qu'il faut. On essaie de réduire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau, qu'est-ce qu'on nous fait généralement? On nous fait une administration. On administre préventivement des antibiotiques. On renforce le système de programme. Donc, c'est des trucs que nous devons faire pour que, lorsque nous accompagnons la personne avec les produits Forever, elle puisse avoir un résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Donc, il faut renforcer le programme vaccinal. Parce que imaginez un drépano qui chope une méningite, ou bien qui chope une hépatite. Vous imaginez? Ça ne serait pas agréable. Donc, il faut vraiment prévenir tout ça là en étant vraiment à jour au niveau des vaccins. Il faut prendre une supplémentation en acide folique et en fer. Donc, ça dépend. Le fer, généralement, par exemple, moi, on m'a déconseillé le fer. Donc, il faut faire une prise en charge. Chaque jour, le dépendant doit prendre des produits riches en acide folique, c'est-à-dire vitamine B12 et vitamine B9. Une bonne hygiène de vie. Le dépendant ne doit pas être quelqu'un qui se néglige. L'hygiène de vie personnelle. Il doit être dans un environnement sain, sa chambre doit être bien aérée, ses vêtements doivent être propres, il doit avoir une hygiène de vie bucco-dentaire. Parce que quand il ne fait pas tout ça, il peut faciliter. Quand vous mangez n'importe comment, n'importe où, vous pouvez ramasser n'importe quoi. Et c'est vous qui allez en pâtir. Imaginez les enfants aussi qui vont à l'école. Nous les schools, mais en désordre. Donc, il peut aussi développer des maladies comme ça. Donc, la personne drépano doit manger bien. Elle dit, il doit comer pas. Il doit bien manger. C'est pas les trucs, non, il doit bien manger pour avoir la force et l'énergie. Voilà, il doit nourrir bien son corps pour qu'il puisse être vraiment en forme. Et il doit également hydrater de manière conséquente. Minimum 3 litres. Minimum 3 litres. La personne, il doit boire beaucoup d'eau pour s'hydrater et éliminer les globules rouges qui sont cassés et permettre au sang aussi d'être fluide. Voilà. Donc, éviter l'exposition à des températures extrêmement extrêmes et des variations de température importantes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le froid trop longtemps, l'organisme fait l'effort de réguler. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cet effort-là, vous lui donnez du travail. Le gars est déjà en chantier depuis que vous êtes né. Vous lui donnez encore du travail. Donc, il fait plus d'efforts. Quand il fait plus d'efforts, ça peut déclencher une crise. Donc, on dit de ne pas être trop froid dans le froid, trop dans la chaleur. Et il faut trouver le juste milieu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Mais aujourd'hui, grâce au produit Forever, vous voyez que c'est un peu bizarre. Moi, je dors dans le clim jusqu'à matin. Vous voyez pas? Mais c'est Forever. Oui. Avant, par exemple, je ne peux pas rester sous la ventilation. Quand je me suis comme ça, le ventilateur comme ça, quand je vais me lever après, tout ce côté-là, c'est inflammation, c'est douleur. Mais aujourd'hui, je reste dans la ventilation tranquille. C'est grâce aux produits en fait. Parce que les produits vont renforcer la résistance du corps. On se comprend un peu. Voilà. C'est ce qui est important. Donc il faut aussi éviter les efforts trop intenses. Souvent on nous dit, dépendant de notre sport, c'est faux. C'est lui-même qui doit faire le sport. Parce que quand il fait le sport, ça oxygène le corps. Et lui, il a besoin de l'oxygène. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Quand il fait le sport, ça permet à ce que ça favorise une bonne circulation sanguine. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le dépendant fait le sport, ça fortifie son poumon et ses reins. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de ne pas faire des exercices physiques intenses. C'est bon, arrête. Donc, mais il faut le faire quand même. Parce que ça renforce beaucoup de choses. Et ce que moi je fais souvent, c'est la marche. J'aime la musculation, j'aime le foot. Mais depuis longtemps, j'ai arrêté tout ça. Mais ce que j'aime maintenant, c'est la marche. Et quand vous marchez, vous allez voir que c'est bon. Ça donne beaucoup de choses. Donc, intégrer le sport, c'est important. Et aussi, le suivi médical. Le suivi médical, c'est important.
Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, ça vous permet en fait d'éviter et de prendre de l'avance sur certaines complications. Avec tout ce qu'il vient de développer, vous pouvez être là et deviner ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous voyez un peu? Et normalement, dans le processus du suivi du drépano, chaque 1 ou bien 2 ans, le drépano doit faire un contrôle, comme le contrôle ophtalmologique. Il doit le faire. Il y a certains contrôles qu'il doit faire systématiquement. En décembre, quand j'ai fait mon contrôle, on a mis le contrôle des yeux là-dedans. Parce qu'avant, on m'avait prescrit des verres, parce que j'avais vraiment des douleurs. Mais aujourd'hui, avec les polyphormes, c'est tranquille. La dernière fois, quand ils ont fait le contrôle aussi, c'est tranquille. Donc, c'est important de faire le contrôle. Moi, par exemple, chaque 3 mois, chaque 2-3 mois, je dois aller faire le contrôle. Parce que ça vous permet de prendre de l'avance sur certaines choses. Mais, je suis en train de vouloir faire une anémie. Je suis en train de vouloir faire une infection. Et là, tu réajustes la consommation des produits. Et ça te permet aussi, avec l'aide des professionnels, d'éviter certaines complications. Est-ce qu'on est ensemble? Et de bénéficier aussi des conseils. Donc, généralement, dans l'accompagnement, il y a aussi des transfusions sanguines et des échanges transfusionnels. Il y a d'autres personnes, on diminue même leur sang, ou bien d'autres, on augmente. Mais moi, grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de transfusion sanguine. Mais pourquoi? Depuis toujours, comme j'ai appris ce qu'il faut faire avec l'aide des parents, à Dako, eh bien, le Tonema, et Jumana, Bissap, Béterave, Peuple-nous, c'est mon premier. Chaque mois, on m'achetait Peuple-nous. Les choses, oiseaux, voilà. Pigeon, voilà. Parce qu'on dit que pigeon là c'est bon. Et moi, chaque mois, on me faisait pigeon, je mangeais. Moi seul, je mange tout. Oui, c'est important. C'est rien, mais il faut le faire. Moi, jusqu'aujourd'hui, je le fais. Chaque 2 semaines, moi-même, je prépare. La dernière fois, madame dit de laisser, elle m'a dit non, il faut que tu maîtrises d'abord. Non, je prépare les jus. Oui. Non. Jus de bissap, jus de. Oui, béterave et adacola. Moi, je fais ça proprement, bien concentré. Et je mets au réfrigérateur. C'est mon jus, ça. Avec un peu du gingembre et des trucs de coups de girofle. Oui, peut-être la maman, oui. Donc, vous faites ça tranquillement, que vous intégrez ça dans votre style de vie, quoi. Ça aide beaucoup à éviter certains trucs. C'est impératif. Et à part ça, il y a aussi les nouveaux vagues de médicaments, les prises en charge des douleurs, surtout l'hydroxyurée qu'on a ajouté maintenant, qui permet de réduire un peu, d'accélérer la production des globules rouges. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un traitement vraiment détecté comme ça qui marche. D'accord? Il n'y a pas un traitement sur le plan de la médecine conventionnelle, il n'y a pas un traitement pour guérir la drépano. Non, c'est juste des traitements symptomatiques, des accompagnements. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait des preuves, c'est la greffe de la moelle osseuse. Comme je viens de vous dire, on va changer le système, c'est-à-dire le cerveau de l'usine. Pas l'usine, mais le cerveau de l'usine. Est-ce que vous comprenez un peu? Et on va changer la moelle osseuse en fait. Là où, elle dit, la commande même là. Et on va changer là-bas pour que quand lui va donner l'ordre à l'usine, l'usine ne produit plus les mauvaises globules rouges. Parce que la production des mauvais globules rouges qui font que vous êtes malade. Mais on ne peut pas aussi changer tout votre sang à chaque moment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller changer le cerveau, la mémoire centrale qui commande la production là. Il faut aller changer ça. Et c'est ça ici. Et aujourd'hui, le taux de résultat, c'est moins de 5%. Oui. Le taux de succès, de réussite de ceci, c'est moins de 5%. Oui. Il peut avoir une infection et ça coûte des millions. Il peut avoir une infection. Parce qu'on va au système nerveux central en fait, pour aller changer. Donc quand il y a une mauvaise manipulation là-bas, vous êtes fini. Soit vous avez une infection
mortelle, soit vous avez une paralysie, soit on n'a pas réussi. Et c'est beaucoup d'argent là-bas. Non, 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 ça là, c'est pas disponible. Et je pense dans le monde, bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est à portée de tout le monde. Oui. Mais heureusement, il y a également, bon, je peux dire heureusement, et il y a les tradithérapeutes. Vous allez entendre des vidéos qui passent sur le net, le FACA. On a fait ça, moi, je fais partie des premières personnes qui ont consommé le FACA. Bon, ça a eu un effet pendant un moment, et puis bon, c'est parti. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Donc, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup de gens. Et nous avons aussi les produits tradithérapeutes, les produits traditionnels. Moi, j'en ai essayé tellement, mais je n'ai pas trouvé de résultat. J'en ai essayé. Mais nous savons que l'Afrique regorge beaucoup de mystères, beaucoup de surprises. Il peut y avoir des gens qui ont des traitements. Parce que moi, mon oncle paternel, il est SS, mais aujourd'hui, il vit bien. Il dit, on ne se rend même pas que c'est des parents. Mais la personne qui a fait un traitement, c'est un ancien temps. Est-ce que vous voyez? Donc, il peut avoir, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore découvert. Mais les thérapeutes, les produits traditionnels que moi j'ai consommés, c'est beaucoup. Est-ce que vous voyez? C'est beaucoup. Je ne peux pas vous dire, mais c'est beaucoup. Là où je suis parti, c'est beaucoup. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais faire les traitements pendant 2-3 mois, c'est bon. Mais après, la maladie reprend avec bonus. Mais aujourd'hui. Oui. Non, ça revient avec force. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est que grâce à Produit Forever, je me sens beaucoup. Depuis 7 ans déjà, je me sens beaucoup mieux. Et voilà, voici quelques produits que je consomme. Voici quelques produits que je consomme ici. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous êtes d'accord avec moi que le premier produit, c'est quoi? B12. Oui, B12, mais AG+. Parce que tout se passe dans la circulation du sang. Voilà. Mais le premier produit, c'est l'AG+. Parce que ici, là, il y a B12 dedans. Il y a B12. Parce que quand le sang circule bien, et la personne a l'énergie, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est un produit aussi qui oxygène beaucoup le corps. Donc, le minimum que le dépendant doit prendre chaque jour, à part tout ce que je viens de citer, c'est de prendre un stick d'AG+ tous les matins et tous les soirs. Si on peut 3, 4 même, pourquoi? Même on peut prendre 10 AG+, ça ne fait que du bien. Ça fait que du bien. Donc, quand vous prenez assez, le premier produit, c'est l'AG+, selon la manifestation que la personne est en train de subir. Est-ce que vous voyez? Donc, à part ça, il y a l'Artixi. Le B12, lui, il vient combiner celui-ci, il vient combiner ça, il peut être aussi de l'autre côté. Donc, au niveau de la circulation des douleurs, il y a l'Artixi pour fluidifier le sang, permettre au vaisseau sanguin d'être beaucoup plus flexible, diminuer l'inflammation qui est dans le corps et agir aussi immédiatement comme un antioxydant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, au niveau des deux, on peut prendre celui-ci, soit ceci. Mais celui-ci est beaucoup plus préférable. Moi, je fais l'altération des deux. Il y a des fois, je prends ceci sur 2-3 mois. Après, je viens ici, je prends aussi ça. Mais je prends beaucoup plus l'Artixi. C'est Garlitin. Oui, ici, c'est Garlitin. Parce que Garlitin aussi fluidifie le sang. Voilà, et c'est aussi un anti-infectieux. Voilà, les champignons, les bactéries, tout ça, c'est très bon. Et chez la personne drépano, il développe souvent quelque chose qu'on appelle l'ulcère digestif. C'est-à-dire au niveau des intestins, ce n'est pas l'ulcère qu'on connaît, mais au niveau des intestins, là, les intestins, il y a l'inflammation. Il y a le sang aussi qui ne circule pas bien. Vous savez que nos intestins là fait partie des organes qui sont riches en vaisseaux sanguins. Donc, il peut aussi avoir ça à ce niveau. Donc, nous avons aussi le calcium pour renforcer les os.
pour éliminer la fatigue, tout ça, renforcer le système immunitaire, et le Nature Mine et le B12. Donc ces trois produits vont donner l'énergie à la personne, mais surtout éliminer, d'accord, les anémies. Ouais, étant donné, c'est les matières premières qu'il faut pour bien produire le sang à ce niveau. Elles sont ensemble. Le B12, le Nature Mine. Donc à ça maintenant, on peut ajouter les buvables. Et le buvable par excellence, c'est le Freedom. Le Freedom qui intervient dans l'inflammation et dans la digestion aussi. Donc à part le Freedom, nous avons le cœur d'aloe vera, le périnectar et l'aloe vera gel. Donc ces quatre buvables, le drépano peut les consommer comme il veut. Mais de préférence, le Freedom. Elles sont ensemble. Voilà. Donc voilà un peu de manière à ramasser les produits qu'il faut. Ça, c'est le minimum de ce qu'il faut donner au drépano. Maintenant, si on veut aller en avant, comme complément, on peut ajouter, bon, les buvables, je viens de le dire, on peut ajouter le Heat Lotion. Le Heat Lotion et le Poly Lotion, l'un des deux. Moi, je préfère beaucoup plus le Heat Lotion parce que chaque soir après le sport, après avoir passé une journée beaucoup plus mouvementée, je me masse tranquillement et je rentre sous mon couvert. Parce que ça relaxe le corps. Et vous dormez comme un bébé. Oui, vous dormez comme un bébé. Vous dormez comme un bébé. Moi, je me rappelle, après le campus, quand j'allais au port, je ne pouvais pas aller à moto. Parce que quand je roule à moto, à l'époque, il n'y avait pas de contournement. Il fallait à Décon et avant d'aller au port. Donc, ça fatiguait ma hanche. Quand je fais ça en une semaine, c'est bien à la fin de la semaine, je dois aller à l'hôpital. Donc, j'ai arrêté de prendre la moto pour les longues distances. Donc, je prenais que la voiture. Mais aujourd'hui, avec le Heat Lotion et l'Arctic Sea surtout, j'ai eu à prendre 6 Arctic Sea en moins de mois. Oui, 6 boîtes en moins de mois. À haute dose, je prenais 30 par jour. Oui. Parce que ça décongestionne quelque chose. C'est là-bas que j'ai compris le pouvoir de nos produits. Et sincèrement, quand on prend les produits à un niveau, ça opère des miracles qu'on ne peut pas comprendre. Et des miracles pour toujours. Oui. Moi, il m'arrive de rouler la moto, Lomé à Paliné, aller-retour. C'est-à-dire, je vais, je finis et puis je retourne. À moto. Pardon, il faut redire cette partie-là en plus. Si tu prends les produits à haute dose, ça opère des miracles. Quand vous prenez les produits Forever de manière à haute dose, ça opère des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Et des miracles de manière durable. Parce que je viens de vous dire, j'ai fait ça, ça fait plus de 4 ans déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sens les effets. Oui, mon de hanche là, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. À moins que je fais un extra. Je fais un extra, c'est-à-dire, j'ai fait tour de sport, ou bien je me suis bousculé trop avec la moto, ou bien j'ai fait une activité physique intense, que je peux avoir quelque chose comme ça. Donc c'est très important. Avec le Heat Lotion, moi j'aime ça beaucoup. Donc en un mois, j'ai pris 9 fois. En un mois, j'ai pris 6 boîtes d'Arctic Sea. Je prenais 10 matin, 10 midi, 10 le soir. Donc, en haute dose, quand vous prenez, vous dosez, ça opère des miracles. Tu es enfant de quelqu'un. Donc, c'est important, c'est important. Parce qu'à un moment donné, ce truc-là m'handicapait beaucoup. Parce que même, ça peut paralyser quelqu'un. Oui, ça paralyse. Donc, quand vous faites des choses comme ça, vous allez voir que vous finissez une fois coup de bon avec ça. Je vais donner un témoignage avec le Freedom. Le Freedom, quand j'étais à Niamey en 2016, vous savez, Niamey, l'environnement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand vous quittez le siège ici pour aller au goudron, vos chaussures sont déjà rouges et vous commencez à souffler à cause du soleil. Donc, mon corps était vraiment à rude épreuve et à ce moment, je n'avais pas assez de moyens pour consommer les produits. Donc, j'ai fait une crise. Même à l'hôpital, comme il n'y avait pas assez d'argent, on m'a juste fait certains trucs. Je suis revenu à la maison, mais ce n'était pas ça. Mais la douleur était un peu plus supportable.
Donc, il y a une Adia que je ne vais pas oublier. Je demande de féliciter Adia Zena pour le Niger. Comme elle voyait comment je souffrais, elle m'a donné ce bidon, cette pub d'aloe vera, le frais. Donc, elle a ouvert ça directement. Elle m'a donné. J'ai vidé ça sur champ. Et je vous assure, le traitement qu'on me faisait pendant 3 jours, quand j'ai pris ça, le matin jusqu'à 15 h comme ça, je suis sorti de la maison. C'est un produit que... C'est ce que je dis, quand vous prenez des produits en grande quantité, ça opère des miracles. Ouais. Donc j'ai bu ça sur champ. J'ai vidé la boîte en même temps. Et l'après-midi, je suis sorti de la chambre. Donc c'est un produit qui est bon. L'aloe vera gel, comme on le sait déjà, ça nous permet de nettoyer beaucoup de choses en nous, de renforcer notre système immunitaire, de permettre une bonne circulation. Le Pitembit regorge beaucoup d'antioxydants. Donc avec ce qu'on vient de dire, la personne de Drépano, son corps est mis à rude épreuve. Tous ses organes en pâtissent. Donc il faut un antioxydant de manière permanente. Donc le cœur d'aloe vera est très important. Le béri-nectar va venir parce qu'à force de prendre des médicaments, des anti-inflammatoires, ce que j'ai oublié, c'est qu'à force de prendre des produits, j'ai développé une ulcère médicamenteuse. Donc vous imaginez, on vous dit de prendre clépalcodéine, on dit de prendre un matin, un midi, un le soir. On est ensemble? Et puis vous prenez un matin à 6 h. La douleur diminue, en 9 h, la douleur reprend. Vous faites comment? Alors que vous ne pouvez plus prendre. Alors qu'au nouveau, tu fais comment? Tu prends encore. On est ensemble, non? Donc dans ça, j'ai fait des surdoses, j'ai mélangé des produits comme ça, et je suis sorti avec elle. Imagine, tu dors et puis à 23 h, tu développes une crise. Il n'y a pas à manger. Pourtant, mais tu sais qu'il faut manger quelque chose avant de boire un médicament. Tu fais quoi? Tu prends 2 propéphènes tout de suite. Pourtant, tu sais que c'est pas bon, hein? Mais tu prends. À force de prendre des anti-inflammatoires, tu développes les ulcères, tu développes un trouble digestif, hémorroïde, babafou. J'ai fait des hémorroïdes avec ça. Hémorroïdes et constipation, tout ça là. Mais aujourd'hui, avec Forum, tranquille. Tranquille. Donc, le béri-nectar vient vraiment soutenir cela. Moi, mais, comment ils appellent ça? Mais je sais rapidement, c'est parti. C'est dans la foulée de la consommation des produits que ça a disparu. Mais en période de jeûne, quand j'observe des jeûnes, ou bien quand je reste longtemps affamé, ça déclenche. Mais avec le bread, je règle ça rapidement. Donc, voilà un peu ce qu'on peut ajouter à ce niveau. Mais avec les produits en complément, il y a le pollen. Je vous parlais que les personnes de Drépano ont une forme vraiment pas possible. Quand vous prenez le Drépano, vous savez. Mais quand vous voyez, j'ai l'air de Drépano. Non, c'est le pollen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de budget. Donc, je consommais le pollen. Le pollen, c'est mon favori. Parce que quand vous le prenez, ça nourrit le corps. C'est l'un des nutriments les plus riches, 96 nutriments. Donc, ça nourrit le corps. Ça renforce l'organisme du Drépano, en fait. Le fait que je ne pouvais pas rester sous ventilo, avec ça, ça rend une résistance à l'organisme. C'est ce que moi j'ai remarqué au niveau du pollen. Ça fait que votre organisme peut subir davantage que ce qu'il ne peut pas subir. Il y a aussi les allergies. Donc tout ça réuni avec le pollen, c'est très bon. Et ça permet à la personne de Drépano d'avoir un peu de forme, quoi. D'être à l'aise, de ne pas ressembler à quelqu'un où, quand on fait comme ça, là, il va bouger. Oui. Donc le B12, comme je viens de le dire, il y a aussi le DI. C'est l'un des produits aussi que j'ai introduit il y a 2 ans. Le DI, parce qu'il va compléter le pollen. Donc quand je ne prends pas le DI, je prends le pollen, je prends le DI. Donc les deux vont venir compléter l'alimentation du Drépano pour lui donner plus de force. Il y a également le Field of Grease. Parce que son organisme est mis à rude épreuve. Il prend non seulement des médicaments, mais il y a aussi des métaux qu'il faut éliminer. Il faut aider la rate à nettoyer les déchets qu'il encaisse et qui fait qu'il est gros. Donc, et les itères aussi. Donc, le Field of Grease va venir aider le Drépano à éliminer tout ça. Nous avons également le Royal Jelly. Je viens de vous dire que l'usine où on produit est fatigué. Et donc, il est obligé de travailler beaucoup plus longtemps. Donc, le Royal Jelly va venir permettre un rajeunissement des cellules, des organes. Est-ce qu'on est ensemble?
Voilà, c'est un produit qui est important. Alors ici, nous avons le lithium, la Vipro-Polyps et Immublend. Entre ces trois produits, vous choisissez deux et que vous alternez. Ça permet de renforcer le système immunitaire, mais d'apporter également une consistance à l'organisme du départ. Soit vous prenez le lithium avec la Vipro-Polyps, vous prenez ça sur 2 mois, ou bien sur 3 mois. Après, vous changez, vous prenez le lithium avec Immublend, vous prenez sur 2 mois. Après, maintenant, vous changez Immublend avec Vipro-Polyps. Donc, c'est des accompagnements. Parce que quand vous le faites, ça renforce les 4 autres produits que nous avons vus en haut. Surtout en fonction de ce que la personne présente. Donc, on peut aussi ajouter le LIPS, comme je viens de vous dire. Le LIPS, au niveau des hémorroïdes, c'est un point important. Mais moi, je l'aime beaucoup en période d'harmattan. Ou bien lorsque je vais dans un environnement où il y a beaucoup de monde. Comme je viens de le dire, le corps du drépano est fragile. Donc, vous savez, quand il y a beaucoup de rassemblements, l'écosystème, c'est-à-dire l'air, change automatiquement. Donc, étant donné que le corps du drépano est fragile, il peut développer tout de suite une infection pendant que les autres sont à l'aise. Est-ce qu'on comprend? Oui. Madame vient de dire tout de suite qu'elle est de quoi? Girouette ou bien quoi? Elle mesure le changement de saison. Le changement. Oui. Donc le drépano sent ça, le changement d'environnement, il change ça tout de suite. Donc le lips, c'est bon pour les narines et les lèvres. J'ai toujours ça. Oui, la pomme de main, tout ça. Donc les narines, on respire. C'est pourquoi souvent je mets cache-nez pour éviter tout ça là. Mais tout de suite, tu peux avoir une irritation et tu développes la toux. Tout de suite, comme dans Pagaille, tu peux faire ça. Il y a aussi le Bright. Avant, j'avais des saignements au niveau des dents. Et à chaque mois, je dois développer des mycoses. À piquer, on a tout énormément. Chaque mois, je développe ça. Parce que le système immunitaire est faible. Mais avec le Bright, ça dit, c'est rentré dans l'oubli. Et chaque soir, je brosse et puis je lave un peu. Et puis c'est fini. Donc c'est important. Nous avons également le e-vision, comme je viens de le dire. Le dépendant peut tout de suite développer une complication au niveau des yeux. Le e-vision peut intervenir. Peut-être une fois dans l'année, ou bien 2 fois dans l'année, vous prenez le e-vision. Il y a également le focus. Comme je viens de le dire, la dépendance peut alterner la mémoire de la personne. Il peut facilement développer des oublis ou bien des maux de tête inexpliqués ou bien des fatigues mentales. Donc le focus peut aussi l'aider. Tout ça vient en complément. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça vient en complément. Les produits qui sont vraiment vitaux, c'est les 4 là. Vous prenez ça, vous associez ceci, et vous prenez les 2 là, soit vous prenez les 2 là. À vous de voir la combinaison qu'il faut faire en fonction de ce que la personne a. Vous pouvez mettre l'accent sur l'un ou l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux de la recherche, bien que la situation des malades drépanocytaires soit considérablement améliorée dans les pays développés, surtout grâce au dépistage néonatal, c'est-à-dire le dépistage précoce, et à la prise en charge précoce de la maladie, les traitements disponibles restent limités. Et la recherche s'efforce donc à trouver des alternatives thérapeutiques. La bonne compréhension de la maladie et une éducation thérapeutique et une supplémentation en complément alimentaire de bonne qualité reste la meilleure solution pour une vie épanouie de la personne drépanocytaire. Merci d'avoir prêté attention. Ok, alors, c'est vrai, on a pris un peu de temps, mais ça valait la peine. Ok, vous dites quelque chose. Avec des explications terre à terre, en français facile et avec des témoignages sur lui-même. Merci malgré les produits qu'il consomme à haute dose, il ne nécessite pas de prendre des précautions, des mesures à éviter et ça se comprend.
Et aussi, maintenant, c'est ma question, ça vous demander, j'ai vu vous répéter le mot prise en charge, prise en charge. Est-ce qu'au Togo, il y a des prises en charge pour être les panneaux, que ce soit gratuit, des centres, que tu peux nous poser, on peut aider aux gens aussi. Merci beaucoup. Merci. Quand je parlais de prise en charge, les gens ne vont pas comprendre. La prise en charge, oui, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort qui reste à améliorer parce que c'est largement insuffisant vis-à-vis de ce que nous avons sur le terrain. Avant, c'était la pédiatrie du CHI sur Baniche Olympio et le service hématologie du CHU Campus qui s'occupait de ces cas. Mais aujourd'hui, depuis 3-4 ans déjà, il y a un centre spécialement dédié aux soins et à la recherche de l'indépendocitaire. C'est à l'entrée du campus ici. Juste à l'entrée du campus, ici, vous allez voir, à votre gauche, le centre est là-bas. C'est le centre qui est dédié spécialement à la recherche et aux soins des dépendants. Et il y a des spécialistes là-bas pour prendre en charge le dépendant. Est-ce qu'on est ensemble? La prise en charge, ce n'est pas gratuit, mais seulement que les coûts que nous voyons dans les autres centres sont plus ou moindres. Parce que pour faire une consultation en spécialité, c'est minimum 5 000. Mais là-bas, je pense que c'est 1 500, quelque chose comme ça. Et il y a aussi les spécialistes et il y a aussi les produits qu'il faut pour la prise en charge, pour le traitement de la personne en cas de crise. Imaginez, vous avez un souci, vous êtes à l'hôpital et il faut vous évacuer. C'est maintenant qu'il faut vous évacuer pour quoi que ce soit. Mais là-bas, il y a tout. L'analyse, la pharmacie, tout. Je vais donner un exemple. Au niveau des crises, et quand les crises deviennent vraiment très douloureuses, il paraît que les crises dépassent les crises de la douleur de l'enfantement. C'est les scientifiques qui l'ont dit. Moi, je ne sais pas la douleur que les femmes ressentent lors de l'accouchement, mais la science nous dit que les crises du drépano dépassent la douleur de l'enfantement. Parce que je me rappelle, quand vous avez des douleurs, vous souhaitez même mourir. Oui. Vous imaginez, vous avez des douleurs, vous déposez votre main et vous dites de sauter sur ça. Parce que quand on saute, ça vous donne une petite sensation de soulagement. Tu prends la main, tu cognes le mur. Tu cognes le mur, ou bien on a caché ça très fort pour que la douleur diminue. Donc vous imaginez un peu. Donc la prise en charge en un premier temps vous permet d'avoir un personnel à votre écoute, un système sanitaire qui est prêt à vous aider lorsque cela se doit. Donc dans la gestion de la douleur, on a utilisé tous les anti-inflammatoires de premier palier, ça ne marchait pas. Premier palier, c'est ça, hein? Comment on appelle ça? Parastamol, Doliprane, ibuprofène, ibumol, tout ça, ça c'est les petits ça. Après ça, maintenant, on va au deuxième palier. Acupan, Trabat. Donc, quand au deuxième palier là, c'est là-bas que moi on me mettait. Et à l'époque, on met ça, la douleur diminue 5 minutes. Alors que quand on met Trabat, il faut 6 heures de temps. Parce que si on augmente, ça va affecter le rein et le foie. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on met ça et puis c'est nul. Donc, il faut maintenant aller à l'étape supérieure. Il faut utiliser maintenant la morphine. Avec certaines combinaisons techniques pas possibles. On appelle ça protocole. On fait un protocole à chaque 30 minutes et à chaque 1 heure, on vient vous donner des trucs. Donc, si vous n'avez pas une prise en charge, vous voyez que c'est difficile. Et les gens vont prendre pour faire tâtonnement. Viens essayer à Cora. Mais quand vous avez un centre où la prise en charge est faite, quand vous venez en même temps, on a votre dossier, on sait que telle personne c'est comme ça, voilà l'évolution de sa maladie, on sait en même temps ce qu'il faut lui faire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, c'est pour cela que la prise en charge est importante. Alors, autre question? Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas une question, mais vraiment ce qu'il a dit, il disait que ça dépasse les douleurs de l'enfantement. J'ai vu une fille qui était avec nous et sa maman est centrafricaine. Le jour où elle a fait la crise, c'est pour ma première fois de voir ces trucs. Et ils sont allés au CHU au niveau de là où on prend en charge les gens de cœur, le problème de cœur. Quand on a amené l'enfant, on a tout mis. On a mis Valium. C'est-à-dire, on dit dernier degré. Je ne sais pas. C'est-à-dire, là où c'est trop, mais là. L'enfant ne dort même pas là.
il dit de déposer, c'est qu'on n'a qu'à venir s'asseoir sur elle. Et ça, quand sa maman m'a appelé, moi j'avais pris Bitepitch. Je suis allé. Les médecins étaient là. Mais voir ce que l'enfant la faisait là. Moi, je n'ai pas. J'ai eu le réflexe d'ouvrir la boîte. Et le médecin demandait c'est quoi. Je n'ai même pas répondu. Et on a donné à l'enfant. Il a bu le Bitepitch. Presque la moitié. Comme elle avait les douleurs, elle a bu ça comme ça. Et 10 minutes après, les douleurs sont arrêtées. Wow. Ça dépasse la douleur de l'enfantement vraiment. Parce que quand vous voyez ça, c'est difficile à voir. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais le jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que l'enfant là allait mourir quoi. Et la maman dit que quand ça vient, c'est comme ça. C'est triste, hein. Tous ceux qui ont les enfants, qui ont des problèmes de panneaux, et on doit parler à nos mamans, au papa, tout ça. Là. Ceux qui sont partenaires, vous avez écouté vraiment, il faut s'y mettre. Il faut lutter pour nos enfants. Là. Et ceux qui ont des clients, souvent les parents n'acceptent pas. Ils ne veulent pas. Vous voyez comment il a expliqué tout ça. Là. Si on arrive à expliquer un peu que le parent comprend, c'est à vie. Nos produits, c'est à vie. Il faut leur donner, c'est à vie. Pour que les enfants, là, on puisse les sauver, les gens, là, on puisse sauver. Moi, j'ai vu, on a perdu une amie au CM2. En ce moment, c'était dans les fermes. La fille, là, on l'opérait chaque fois. Vous restez comme ça et l'os de bras, là, ça se casse. Si vous voyez, on a, ici, là, c'est cousu. Les os, là, c'est cassé. Les douleurs, et ça se casse. Et au CM2, quand on était au CM2, elle est morte. Donc ça se cassait comme ça devant nous. On apprenait, on amène à l'hôpital. C'est quelle sorte de maladie ça? Il faut que les parents acceptent ce que Sadat dit. On les accompagne à l'hôpital, mais mettre nos produits. Au moins le parent qui comprend Natrumine et B12, même s'il n'a pas assez d'argent, accompagner son enfant avec Natrumine B12, agit plus. Et il va faire quelque chose. La bipopolis, ce que je voulais ajouter, la bipopolis est très important aussi dedans. Parce qu'il y a un médecin qui a expliqué que la bipopolis aide le drépano à diminuer les hématocytes falciformes. Que ça, ils ont donné un nom, je ne sais pas, c'est sous forme de virus ou quelque chose. Il dit que ça diminue ça et ça permet aux drépano de ne plus fabriquer beaucoup quoi. Il y aura des... C'est pas que ça va finir, mais ça va diminuer le nombre des hématocytes malades. Voilà, malades. Donc la bipopolis, comme on l'a aussi, on doit vraiment aussi aider les personnes là avec. Merci beaucoup, Sadat. Sadat, aujourd'hui, il est gentil. Quand moi je le vois, je dis que, à part ce que RS m'a fait là, c'est à Sadat, il a fait aussi. Parce que le premier jour que j'ai vu Sadat, j'avais peur. Et quand le papa refusait qu'il ne prenne pas, à ce moment, quand on a commencé, on était animateur, tu te rappelles, j'ai pris le temps de chercher l'argent, acheter crédit pour appeler sa mère, pour lui parler, femme à femme. Et on ne s'est pas vu. Mais le jour-là, j'ai pris au moins 30 minutes pour parler à sa mère. Quand je le vois aujourd'hui, je me dis que c'est mon enfant aussi. Merci. Bien avant que je vous donne la parole, la Marlena dit quelque chose, c'est bon, aujourd'hui quand vous n'avez pas un proche qui vit ça, c'est un peu difficile de comprendre ce qu'on explique. Et c'est un problème qui brise beaucoup de couples aujourd'hui. Oui. Parce qu'elle vient de dire, moi j'ai vécu ça, imaginez un fonctionnaire togolais, un policier de plus, où son enfant, chaque mois, chaque 2 mois, doit être à l'hôpital. Il va dépenser 100, 150 000, des fois 300 000 francs. Parce que la prise en charge coûte cher, ça dégrade le foyer. Ça dégrade le foyer. Et c'est un peu amer de voir aujourd'hui, nous, les jeunes, on ne comprend pas ça. J'ai un ami qui s'est marié il y a 2 ans.
Je lui ai demandé, ah frère, j'ai oublié, est-ce que tu as fait l'électrophorèse? Il dit non, que lui n'est pas malade. Bon, j'ai juste souri, parce que quand une personne te dit ça, il met là-bas, il met une glace, il refuse de comprendre. Donc c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Et bon, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Mais c'est important dans ce sujet-là à cœur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une voisine qui aime vraiment le monsieur, il s'aime beaucoup, mais bon, ils sont obligés de se séparer. Parce qu'ils ont un enfant SS. Et chaque 2 mois, presque, ils sont à l'hôpital. Et ça met vraiment. Même la maman, elle souffre. Imaginez le travail. Il y a 2 mois, le jeudi, le samedi, l'enfant faisait une crise, mais on les a produit. Dimanche matin. Quand on est collé, moi je me suis dit, mais la meilleure mise pour l'école, dit quoi? Parce que c'est un petit, moins de 10 ans. Il a dit, mais même s'il n'y a pas l'argent, amenez-le à l'hôpital. Parce qu'il ne l'a été deux, mais quoi? Et ils l'ont emmené à l'hôpital. On les a libérés le mercredi. Le mercredi, ils sont arrivés à la maison. Le samedi matin, l'enfant avait commencé encore à avoir une crise. Alors qu'elle a demandé une permission. Vu que c'était dimanche, elle a demandé une permission. Le jeudi matin, elle a repris service. Et puis, le dit qu'il n'y a pas trop bien permission. C'est pas facile. Donc, c'est de l'infirmier. Si on les enfants avec produire. Non. Oh, c'est eux qui ont mis la forme là. Je bénis Dieu pour la vie de Forever et pour la vie du manager Satan. Parce que cette formation, je l'attendais vraiment, voilà, impatiemment. Parce que dans ma maison, je suis dans ce cas-là. C'est-à-dire, ma petite nièce de 1 an, 3 ans et 1 an, 3 mois est dans le cas. Voilà. Présentement, je viens de l'hôpital comme ça. Oui, on les a internés. Elle est sous perfusion sanguine. Elle est sous oxygène. Voilà. Le ventre est ballonné. Problème de rate. Voilà. On ne comprend plus rien. Et tout ce que le manager a dit, c'est exactement ça. C'est un sujet qui peut briser des couples. Ça brise. Voilà. Je suis dans le cas, je vois. Il faut voir, il faut pouvoir voir avant de croire. Je vis là où je suis dans les émotions parce que c'est pas possible. Un enfant de 1 an qui souffre comme ça, c'est. Et ce qui fait mal, vous voyez l'enfant souffrir, mais vous êtes impuissant. Et là, les par exemple, il y a qui est là. Voilà. C'est là où j'en viens. Par exemple, pour ma petite nièce de 1 an, 3 mois, comment lui composer les produits pour pouvoir, voilà. Comment il faut que... Et puis, les parents, le monsieur a décidé de ne plus avoir, des enfants à cause de ça. Donc, j'aimerais savoir, c'est ASAS. Donc, ils ont donné SS. Donc, le monsieur a maintenant peur. Il ne veut même plus toucher sa femme. Et ça, c'est devenu, un problème. Voilà, un souci. Pas possible à la maison qu'on vit. Donc, dans ce cas-là aussi, comment, les aider? Est-ce que c'est possible que, à la prochaine occasion, ce serait encore un SS? Comment il faut qu'il fasse? Ils doivent consommer les produits avant. Voilà, je suis très confus. Merci beaucoup pour cette question. Et le sujet, il y a beaucoup de préoccupations. Si on va répondre à tout, on ne va pas finir aujourd'hui. Et comme vous venez de le dire, comme je l'ai dit, vous allez voir ici, j'ai dit, ce n'est pour rien, ces mots sont très bien choisis. Une bonne compréhension de la maladie et une éducation thérapeutique. Quand les parents comprennent la maladie, ils ont l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'accompagnement qu'il faut, ce que l'enfant, la personne a besoin, ça reste facile. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le mal, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer.
soit il continue, il peut avoir des enfants AA. Moi, nous sommes une famille de 12 enfants, je suis le seul qui est SS. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mal, c'est que quoi? À chaque grossesse, les 4 probabilités se présentent. Oui. À chaque grossesse, les 4 probabilités se présentent. Donc, il peut avoir fait un premier enfant qui est AA. Et tous les enfants sont AA. Et nous avons aussi des personnes où tous les 3 enfants sont SS. Il a dit, on ne peut pas prédire. Oui. Et à chaque grossesse, c'est toutes ces éventualités-là qui répondent présent. Il n'y a pas que comme on a déjà un SS et un tolémé. Il n'y a pas ça. Donc, vous pouvez avoir 7 enfants sur 5 qui sont SS, 5 enfants sur 5 qui sont SC, 5 enfants sur 5 qui sont 5. Donc, à ce niveau, la science nous dit d'arrêter le mariage. Maintenant, si vous dites que vous n'allez plus faire enfant, le monsieur lui va aller chercher. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui est arrivé à mon ami. Ils ont un enfant qui est SS et SC. Bon, ils ont dit qu'ils vont arrêter. On peut laisser comme mais avant les deux pressions, vous savez, maté d'ibio. Mais tu pouvais pouvoir, alors d'ailleurs, alors tu pouvais le cas parce que nous n'y a les doigts. Est-ce que tu comprends? En fait, c'est ça le problème. Donc, pour éviter ça, parce que ça brise le cœur. Comme je viens de le dire, c'est un sujet qu'on ne peut pas tout dire. Moi, personnellement, j'ai écrit des trucs. Si j'ai mis du temps avant de m'engager, c'est en partie quelque chose. À un moment donné, j'ai démissionné, j'ai dit, bon, je ne fais plus le faire. Certaines situations ont fait que, bon, j'ai repris la décision. Vous imaginez, en une année, vous faites l'analyse à 10 femmes, ou bien à 7 femmes, et toutes ces prétendantes-là sont AC ou bien AS. Vous faites quoi? As-tu pas entendu quelqu'un dire qu'il allait faire l'analyse? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à un moment donné, tu comprends un peu? Oui. Donc, à un moment, c'est difficile. C'est difficile. Donc, la seule chose qu'on peut, c'est que, bon, passer comme et les accompagner avec les produits forts. Maintenant, l'enfant, c'est pas fini. Avec tous les traitements de l'hôpital, il y a les produits forts. Il y a l'activator, il y a le first, mais il y a l'argile plus. Voilà, et tu là, et béni liquide, quoi. Et nous, à forte dose, oui. Ultra light. Ultra light pour l'aider, parce que pour bien le nourrir. L'ultra light. Au lieu de prendre les laits, c'est l'ultra light qui va lui donner la force rapidement. Parce qu'on ne peut pas lui donner tout à l'heure liquide. Mais l'ultra light, l'enfant prend à une petite dose. Parce que c'est 15 repas. C'est 15 repas qui est dedans. 15 repas qui est dedans. Donc, mani moitié, moitié, 3 quarts quoi. Voilà, on est dans. Mais le guide, si on veut lui donner, on peut mettre ça dans ces bouillies. Au lieu de